Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave entre Volodymyr Zelensky et le chef d'État américain, nouvellement élu, Monsieur Donald Trump. Ah oui, c'est complètement gâté. Zelensky est remonté. Il vient de tourner sa veste contre le successeur de Joe Biden. Chers dames, chers messieurs. Alors, ces dernières 24 heures, Monsieur Volodymyr Zelensky a osé rejeter l'appel de son homologue, de son collaborateur, M. Donald Trump. Juste peu après cette rencontre du côté de Paris, cette rencontre trilatérale entre Emmanuel Macron, Zelensky et M. Donald Trump. Alors, j'avais fait l'une de mes vidéoconférences où je vous disais que Zelensky et ses alliés de l'OTAN et de l'Occident n'avaient pas été satisfaits de cette rencontre par rapport à ce qui s'est dit. Par rapport aussi à cette interview que M. Donald Trump a relayée face aux médias NBC News, si je ne fais pas erreur du nom du média, vous comprenez? Alors, face à cette situation, Trump a déclaré, il a décidé de mettre terme au conflit. Mais Zelensky est mécontent parce que Trump, non seulement il a décidé de mettre terme, et il a complètement exclu l'Ukraine à l'OTAN. Il a exclu même d'ailleurs l'intervention de l'OTAN sur le sol ukrainien. Voilà ce que Trump a exclu. Et il a dit que Zelensky doit passer à un accord de paix avec la Fédération de Russie. Alors, Zelensky est rentré du côté de l'Ukraine. Il s'est assis, il a consulté son bureau. Maranatha, mais c'est que M. Zelensky a parlé. Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. Je crois que Zelensky va jouer désormais dans le perdant club dans les prochains jours à venir par rapport à cet acte qu'il rejette. Il rejette l'appel, je voulais dire, il rejette l'appel du successeur de celui-là qui pourrait l'aider. Essayez d'imaginer politiquement à quelle voie Zelensky a essayé de rabaisser M. Donald Trump. Et qu'est-ce que Zelensky a déclaré? Et en passant, qu'est-ce que Trump, même d'ailleurs, a déclaré par rapport à cet acte que Zelensky vient de faire et ce que Trump lui-même a déclaré aux médias NBC News. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous confortablement, écoutez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. S'il vous plaît, n'hésitez pas de la partager au maximum. Partagez la vidéo au maximum et surtout, poussez beaucoup de j'aime pour protéger la vidéo et sécuriser-la davantage. Cela nous encourage aussi à continuer de prendre du courage, à produire des vidéos, vous voyez. Donc, ça nous arrange, ça nous motive. Vous savez, nous, on n'a pas de salaire. Mais si nous sommes là, c'est parce que vous nous encouragez. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui tombent sur nos vidéos par hasard, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, que vous êtes venu grâce à une suggestion de YouTube, bien de Facebook, veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube et cliquez sur le bouton s'abonner là en dessous. Ça se trouve là. Cliquez dessus. Une sonnette va apparaître, vous cliquez sur la sonnette. Ça va vous permettre de ne plus perdre la page, de ne plus rater nos vidéoconférences. C'est très important. Vous pouvez nous recevoir aujourd'hui par une suggestion de YouTube, bien de Facebook, mais demain, peut-être vous n'aurez plus la chance. Donc abonnez-vous. Sur Facebook, cliquez sur suivre là en dessus et activez la cloche. C'est très important. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes. Cela permettra à tous nos frères, confrères africains, panafricains, tout le monde entier, de nous rejoindre, ceux-là qui veulent écouter les informations. Vous comprenez? Parce qu'ils veulent nous suivre, mais ils ne savent pas comment faire. Mais grâce à vos partages, ils vont nous rejoindre. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations, permettez-moi d'abord de vous donner les déclarations qui ont été faites par M. Donald Trump au niveau du média NBC News. Vous comprenez? Alors, Trump a bouleversé Zelensky et a clairement indiqué qu'il n'apprécie pas l'OTAN. Donc, voilà d'abord là où ça a complètement fâché Zelensky. Et Trump a évoqué la possibilité que Washington coupe l'aide militaire à l'Ukraine tout en répondant aux questions sur le futur soutien militaire dans une interview sur Meet the Press de NBC News. Trump a noté que Kiev ne pourra peut-être pas compter sur le même montant de financement américain après son entrée en fonction. Donc, il a déjà enlevé cette puce dans l'oreille de M. Zelensky, qui ne doit pas compter
de ce même montant lorsque lui, Trump, viendra au pouvoir. C'est que Joe Biden donne là. Il ne va plus donner ça. Donc voilà où Zelensky encore est fâché. Zelensky est remonté aussi par rapport à ça. Alors, Trump a déclaré qu'il cherchait activement à mettre fin à la guerre. Il a également ajouté qu'il ne s'engagerait pas à maintenir les États-Unis au sein de l'OTAN, alliance militaire européenne qui constitue un rempart contre la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous comprenez? Alors, s'ils payent leurs factures, absolument. Voilà ce que M. Donald Trump a déclaré. Alors, quels sont les problèmes qui ont été... Qu'est-ce que Zelensky lui-même a dit? Qu'est-ce que Zelensky a relayé? Alors, après ça, après cette intervention du côté de NBC News de Donald Trump, M. Zelensky a reçu l'appel. Après quelques heures, il a reçu l'appel de Trump. Qu'est-ce qui s'est passé? Zelensky a rejeté l'appel de M. Donald Trump à un cessez-le-feu immédiat. Parce qu'il a dit, du côté de Paris, il a dit qu'il veut un cessez-le-feu immédiat. Et face aux multiples déclarations qui ont été encore plus accordées du côté du média NBC News. Donc, Zelensky a complètement vu M. Trump comme un adversaire de l'Ukraine. Vous comprenez? Alors, un cessez-le-feu sans garantie, c'est Zelensky qui parle. Un cessez-le-feu sans garantie peut être arrivé, sans garantie peut être ravivé, je voulais dire, à tout moment. Un cessez-le-feu sans garantie peut être ravivé à tout moment. On ne peut pas mettre fin à la guerre avec un simple morceau de papier et quelques signatures, a déclaré Volodymyr Zelensky. Alors, il continue en disant, Trump ne sert à rien. Zelensky parlera à Biden à l'invitation de l'Ukraine à l'OTAN. Le chef du régime de Kiev va prochainement appeler le président américain s'il a l'occasion de parler. Il dit, je cite, « Je vais soulever la question d'une invasion à l'OTAN, d'une invitation à l'OTAN, car il est désormais l'actuel président des États-Unis et beaucoup dépend de sa position. Et cela ne sert à rien de discuter avec le président Donald Trump de quelque chose qui, même s'il n'est pas encore à la Maison-Blanche aujourd'hui, ne dépend pas de lui, a déclaré Volodymyr Zelensky. Voilà ce qu'il a dit. Vous comprenez? Il a également déclaré que Kiev pourrait envisager la proposition de Macron d'envoyer les troupes étrangères en Ukraine jusqu'à ce que le pays devienne membre de l'OTAN. C'est un bras de fer. Voilà les déclarations de Volodymyr Zelensky. Voilà ce que M. Donald Trump a déclaré. Alors vous comprenez vous-même que du côté de Paris, dans ma précédente vidéo, comme je l'avais dit, rien n'a donné. Ils n'ont pas été satisfaits. Mais au contraire, tout est mélangé. Oui, tout est mélangé, complètement mélangé. Zelensky est remonté. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours à venir après avoir rejeté l'appel de M. Donald Trump? Et Trump, vous savez, c'est un homme très rancunier. C'est un homme qui est très rigoureux. Et il ne rigole pas. Face à ce geste de Zelensky, Trump n'aime pas lorsqu'on le rabaisse. Politiquement parlant, ça rabaisse M. Trump. Ça rabaisse. Mais peut-être Zelensky ne le sait pas. Peut-être lui, il l'ignore. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, Zelensky aujourd'hui n'est pas content. Il vient d'exprimer son mécontentement face au président M. Trump. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Quelle est la décision ou bien les décisions qui seront prises du côté de Washington par M. Donald Trump et face à la Fédération de Russie d'ailleurs? Parce qu'à ce moment-là, la Russie se grince les dents. La Russie sent sa victoire parce que Zelensky lui-même est en train de créer sa chute complètement libre. Vous comprenez? Il veut attiser les choses en forçant immédiatement ce conflit par la force pour intégrer l'OTAN ou bien faire venir les troupes étrangères sur son sol. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de cette situation. De votre côté, rassurez-vous de continuer à partager la vidéoconférence
partout à travers le monde, mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. C'est très important. Mettez beaucoup de j'aime. Ça permet de sécuriser la vidéo et de nous encourager. Et ça joue aussi dans les interactions. Vous comprenez? Alors, ceux qui sont sur YouTube, continuez de vous abonner à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité et activez les cloches de notification. Que ce soit sur YouTube comme sur Facebook, cliquez sur suivre là, en dessus et activez la cloche. Ceux qui nous suivent sur Facebook pour nous rejoindre sur YouTube, le lien de notre chaîne YouTube se trouve en commentaire en dessous de notre vidéoconférence sur la page Facebook. Cliquez sur le tout premier lien en commentaire, le tout premier commentaire, cliquez là-dessus, ça va s'ouvrir automatiquement sur notre chaîne YouTube. Et dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Pour ne plus rater nos prochaines vidéos, vous actualisez la cloche, vous cliquez sur la cloche de notification. Mettez les commentaires comme vous voulez. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez écrire salut état d'urgence ou vous faites des cœurs en commentaire ou encore vous écrivez vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.